Salut, dans cette vidéo, je te présente la Benelli BN 302. Pour son moteur, elle a un bicylindre en ligne de 302 cm3 qui fait 38 chevaux et développe un couple de 2,75 m/kg à 9000 tours minute. Pour son train avant, elle a une fourche inversée d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 135 mm. Et pour le freinage, elle a deux disques de 260 mm freinés par deux étriers à 4 pistons estampillés Benelli. Pour son train arrière, elle a un mono-amortisseur latéral d'un débattement de 120 mm. Et pour le freinage, elle a un simple disque de 240 mm, freiné par un étrier simple piston. Ce petit roadster pèse 185 kg tout plein fait, possède un réservoir de 16 litres et une hauteur de selle de 795 mm. Allez, c'est parti. Hop. Alors, j'ai les deux pieds à plat de chaque côté, les jambes légèrement fléchies. Mon buste est droit et j'ai déjà les mains sur les poignets. Je me sens bien, j'ai les bras tendus, j'ai pas besoin de reculer ou d'avancer. Je me sens vraiment bien au niveau position, c'est une position naturelle. Alors pour ce guidon, en largeur totale, il fait pour une hauteur de 106,5. Ça c'est précis ça. Ah, je la sens bien cette petite bécane. À droite, nous avons un levier de frein réglable sur 4 positions, le coupe-circuit, le warning et le démarreur. Et à gauche, nous avons un levier d'embrayage non réglable, appel de phare, gestion des phares, clignot et klaxon. Allez, maintenant, contact. Alors pour ce compteur, c'est assez simple. Il y a les voyants utiles à gauche, le contour qui est très stylé, je trouve, et à droite, le cadran numérique. Donc il y a la température moteur, l'heure, le niveau d'essence, la vitesse instantanée, trip A, trip B, kilométrage total. Et apparemment, on peut passer le compteur de km/h à miles, avec les miles au lieu d'avoir le kilométrage. Voilà, c'est très simple. Et la température devient des Fahrenheit. Allez, il est maintenant temps de l'essayer. Et crois-moi, je suis assez excité de l'essayer. Je vais te dire pourquoi. Je sais pas ce que vous en pensez ou je sais pas si vous entendez ce que j'entends en tout cas, mais le son est très plaisant, très intéressant et je reconnais la patte Benelli, la patte de ces bicylindres en fait. En fait, ça fait le même bruit que le TRK 502, tout simplement. Quand vous la démarrez, vous n'avez pas du tout l'impression d'être sur un 300. Alors, donc je suis très content d'essayer cette moto, c'est ce que je disais tout à l'heure et je remercie d'ailleurs la concession Scuderia à Cuers. Parce que ça fait 1 an que j'ai envie d'essayer cette moto. Et oui, ça fait 1 an que je le tarabuste en disant mais mets-en une à l'essai, il en faut, les 300 reviennent et tout, bon bref. Et là ce matin il me dit j'en ai une d'occasion mais il ne faut pas lui mettre trop de kilométrage. Ce qui fait que, là je lui ai dit c'est juste pour montrer, c'est de l'exhibition, c'est pour voir comment elle réagit. Parce que moi-même je suis très curieux de savoir comment elle réagit. Ça fait 36 chevaux, c'est un bicylindre. Donc je ne sais pas du tout comment elle va réagir. Donc c'est pour ça que je commence pas à vous parler en roulant parce que le kilométrage est limité. En tout cas je trouve qu'elle a une belle gueule, elle a un super son, une super sonorité moteur. Voilà, c'est un mix entre feutré et rock le son, tu vois. C'est caverneux on peut dire, en tout cas si tu me comprends, en tout cas c'est caverneux. Ça résonne bien dedans, mais c'est un son grave. Voilà. Allez, première. Quand faut y aller, hein. Alors j'aime bien la qualité de cette moto. Ne serait-ce que les repose-pieds, ils sont hyper qualitatifs. On dirait des repose-pieds de Ducati ou quoi. Regarde, tu vois.
C'est en alu avec une petite gomme dessus, du caoutchouc dessus. Et je trouve qu'ils sont assez qualitatifs. C'est rien, c'est qu'un détail, tu vas me dire. Mais c'est vrai que je trouve que la qualité est bonne. Petit bémol, parce qu'il y a toujours un petit bémol, les commodos par contre. Les commodos font très plastique, plastique dur, plastique chinois. C'est un petit peu dommage ça par contre. J'aurais préféré avoir des repose-pieds de moins bonne qualité et des commodos de meilleure qualité. Bon, déjà je trouve qu'elle braque pas mal. Alors je vais essayer de ressentir un maximum de choses en un minimum de temps. Alors, la position des repose-pieds. Les repose-pieds sont en arrière. En arrière. Pas trop non plus. Oh pardon, j'ai pas réglé les rétros. Voilà, donc la position est très sympa. T'as le pied un poil en arrière. Je me sens pas comme sur une chaise. Je me sens un poil mis en avant. Mais un poil. Hein. Voilà, en fait, naturellement, j'ai les bras fléchis. Alors que tout à l'heure, quand j'étais dessus, donc en point mort pour la présenter, j'avais, voilà, comme ça, les bras tendus. Et en fait, là, ça me les fléchit naturellement. Bon, Titine est bien chaude. Je vais voir un petit peu ce que ça donne en poussée, quoi, en accélération. Mais déjà, les deux virages que j'ai pris là, je vois que c'est une partie cycle très courte et elle rechigne pas à tourner. Hein. Elle se conduit comme un vélo. Bon, les pneus sont froids, faut que j'y aille mollo, mais ouais, elle se conduit très bien. Là, je sens qu'elle est très courte. Alors jusqu'à 6000 tours, forcément, il n'y a pas grand chose dans le moteur, hein. Il n'y a rien dans le coffre. Par contre, je vais un peu essayer à plus haut régime, voir ce que ça donne. Je vais vous faire un petit départ d'ailleurs. Alors, petit départ 0-100 km/h. Allez, 3, 2, 1. Honnêtement, je m'attendais à plus péchu que ça. Après, ça fait que 36 chevaux. Hein. Et là, ces derniers temps, j'ai essayé que des gros bourrins. Donc ça me fausse un petit peu le jugement, je pense. Faudrait voir par rapport à la concurrence. Ah ouais, elle penche toute seule. Oh, j'étais à la limite de toucher les repose-pieds. Attends, je vais tenter de les toucher. Elle veut pas. Ah non. Ah, j'étais vraiment à 1 cm de les toucher. Le moteur est très linéaire. Il n'y a aucun coup, aucune brutalité quoi. Le train avant est assez léger. Et j'ai comme l'impression que le compteur est un petit peu optimiste. Je dis ça, c'est juste une impression quoi. Là il m'affiche 88 km/h. Alors soit c'est parce que je me rends pas compte de la vitesse. Là je suis à 93 hein, donc je sais pas, visuellement je suis pas à cette vitesse là. J'aurais plus dit un petit 75-80 et encore. Donc j'ai l'impression qu'il est un petit peu optimiste. D'ailleurs on va regarder là. Ah ouais, confortable hein. Je suis passé sur la voie ferrée là. Franchement c'est confortable. Purée, cette partie-ci comme elle s'emmène. Alors le guidon est un petit peu haut d'ailleurs hein. J'ai pas trop dit tout à l'heure. Mais oui, le guidon est un petit peu haut. Je le vois surtout dans les virages. Ça manque un peu de sportivité. Et le freinage, si tu n'appuies pas fort sur le levier, laisse tomber, il ne freinera pas. Hein. Il faut appuyer fort sur le levier. Hein. Il n'y a pas de progressivité ou de brutalité. Non, non, si tu n'appuies pas fort, regarde, là j'appuie fort. Voilà, c'est assez spongieux le freinage. Ça manque un peu de mordant. C'est assez spongieux. Et il faut vraiment mettre de la force hein, dans la main. Il ne faut pas hésiter. Hein. Allez, je fais un petit demi-tour, voir ce que ça donne. Waouh! Facile. Oh, finalement, ça va. On accèle, ça va.
Je sais pas ce qu'il y a de plus brutal, mais c'est un 300, hein, rappelons-le. C'est l'intermédiaire entre le 125 et le 500, si mes calculs sont bons. Le moteur est doux. Il n'y a pas trop de vibrations, si un petit peu dans les repose-pieds. Mais c'est pas trop méchant, hein. Elle est vachement vive, hein, en changement d'angle. Ça doit être vachement joueur, ça, hein. Une fois bien maîtrisé. Ouais, ça va, ça va. Pour celui qui vient d'un 50 ou d'un 125, c'est sûr qu'il va adorer, je pense. Il y a une belle amplitude moteur. Alors là, je suis à 3000 tours minute. Voilà, je suis à 35 km/h, 3000 tours minute. Et tu vois, bon, là, je réaccélère progressivement. Il repart. Il claque pas. Tu vois, je veux dire, il broute pas, quoi. Pour celui qui veut une moto plus péchue, un petit peu plus joueuse, il faudra s'orienter sur un mono, hein, les gars. Là, bicylindre, il y a plus de douceur. Par contre, ça c'est intéressant, beaucoup plus de douceur. Salut. Et ça claque pas, quoi, hein, tu vois. Ça claque pas, il y a plus de douceur. C'est une moto qui tire son épingle du jeu. Alors vous allez me dire, ah, c'est des moteurs chinois. Oui, au cahier des charges italien, les gars. Ça veut dire qu'on s'en fout de la main d'œuvre, d'où ça provient. Enfin, on s'en fout. On s'est compris. Mais c'est le cahier des charges qui est important. Voilà. Vos iPhones à 1300 boules, ils sont faits par qui, à ton avis? Pas par les ricains. Les ricains, ils sont encore au lit en train de dormir. Ces espèces de flemmards. Donc, c'est un cahier des charges qui est important. Et non la main d'œuvre. C'est sûr que tu veux un iPhone à 100 balles, tu peux, mais il te durera 1 heure. Bon bref, mais vraiment là je m'étale du sujet, hein. Reparlons de cette moto. Donc dans l'ensemble, ça freine pas. Si, à part si tu as de la force. Mais voilà, bon, moteur progressif, linéaire, pas très rageur, mais doux. Une position très agréable. Ah, ça j'aime bien. J'ai l'impression, alors de loin, hein, de me sentir un peu sur la Shiver. Pour imager, pour ceux qui connaissent la Shiver. Ah, je cherche la 7 sans arrêt. D'ailleurs, il n'y a pas de rapport engagé. Frein arrière, ouais, frein arrière par contre, il freine bien. Ça va. Même si on l'utilise moins que le frein avant. Voilà, c'est la fin de cet essai. Les suspensions sont confortables. Voilà, bon, ça c'était pour faire un petit résumé. Encore merci. Ah bah, ouais, finalement ça freine pas mal, ouais, bon. Bon, c'est tout, comme toutes les motos, c'est une prise en main, mais c'est vrai qu'au premier abord, je trouvais pas que le freinage était foufou. Bon, là, tu vois, en fin d'essai, je trouve qu'il est un peu plus réactif, mais dans l'ensemble, c'est pas le gros freinage qui va te déchausser les dents, quoi. Si tu me découvres sur cet essai, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Ça me motive pour la suite. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!